Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent pour vous. La carte qui apparaît ici à la coupe, la carte de la lune, évoque votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder cette semaine. Nous avons l'impératrice ici avec le 4 d'épée, ce sera l'énergie générale de la semaine. L'étoile sur la reine de bâton, ce sera plus précisément lié à vos propres objectifs. L'ermite avec le 6 de bâton figurera vos points positifs. Au contraire, ici, avec la force et le roi d'épée, nous avons les points négatifs, les limitations. Et enfin, avec le jugement sur le chevalier de denier, nous avons une très belle fin de semaine pour les Capricornes. Alors, la carte de la lune ici, vous connaissez un peu son sens général. Donc, on parle de flou, on parle de doute. Donc, ça correspond, je pense, vraiment à votre état d'esprit du moment. C'est-à-dire que vous naviguez entre conviction et hésitation. À un moment, vous êtes convaincu. L'instant d'après, vous êtes en pleine hésitation. Vous avez probablement démarré quelque chose. Vous avez des doutes. Peut-être que ça ne va pas à la vitesse à laquelle vous vous attendiez ou que le résultat n'est pas celui que vous escomptiez. Donc, tout ça se fait un joyeux mélange dans votre tête et vous prend la tête. Donc, avec ce genre de carte, ça affecte également la santé. Très souvent, lorsqu'on a la carte de la lune qui apparaît dans le tirage, on a aussi un sommeil perturbé ou en tous les cas, on ressasse bien souvent les mêmes pensées et ça nous empêche de monopoliser notre énergie dans un but positif. Donc ici, le conseil du tarot, quand on a la carte de la lune comme ça qui est l'énergie du moment, eh bien le conseil du tarot, c'est simplement de se méfier d'interpréter, de se méfier de prendre tard pour barre, donc d'attendre d'y voir plus clair avant de se décider. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons donc l'impératrice sur le 4 d'épée. Donc, on retrouve ici ce dont je viens de parler, hein, cette espèce, je vais bouger mon petit éléphant, voilà, cette espèce de fatigue dont je viens de parler ici. Ça peut être aussi une fatigue morale, une lassitude, hein, le fait qu'on a l'impression qu'une fois de plus, encore une fois, les choses n'avancent pas comme on le souhaite, ou bien la communication avec un tel ou une telle est perturbée, les gens ne comprennent pas forcément le projet que l'on a, ce que l'on essaye de développer. Ça peut être aussi pour ceux d'entre vous qui travaillent dans un contexte difficile avec des personnes en difficulté où vous devez renouveler à chaque fois votre façon de travailler, la façon de les encadrer. On a vraiment avec cette carte-ci une grande lassitude. Le gisant évoque une mort symbolique en fait, hein. En tout cas une très grande immobilité et la sensation qu'on ne peut pas se relever, qu'on n'arrive pas à trouver l'énergie nécessaire pour se relever. Donc avec cette carte-ci, ce que l'impératrice et le roi des deniers vous disent, les Capricornes, c'est première chose avec l'impératrice, c'est prenez soin de vous. On est dans une dimension très maternelle, très englobante, très féminine, hein. Donc une carte très cocoon, hein. Elle parle vraiment de bien-être et de faire ce qu'il faut pour se sentir bien. L'impératrice, il lui tient à cœur que son environnement soit cosy, qu'il soit chaleureux, qu'il soit agréable. Donc ici, ce qui est valable pour l'environnement est valable pour l'être aussi, puisque pour moi, l'environnement, la maison dans laquelle on vit, l'appartement, le lieu dans lequel on vit, correspond à notre être intérieur. Donc, plus vous vous occuperez de l'endroit où vous vivez, mieux vous vous sentirez et mieux vous pourrez vous recharger et vous ressourcer. Donc ici, on vous interpelle, les Capricornes, prenez soin de vous, c'est radical. Avec la carte du 4 de denier,
du 4 d'épée, pardon, il y a aussi le risque que vous soyez immobilisé pour quelque chose de plus grave si vous ne prêtez pas attention aux signaux. Donc pour moi, dans votre vie, dans votre santé générale, il y a déjà des petits témoignages qui vous invitent à ralentir ou à ne pas utiliser dans vos réserves, à ne pas puiser dans vos réserves pour tenir la distance, pour tenir le choc. Donc prenez soin de vous, occupez-vous de votre santé, de votre environnement, de votre état d'esprit, comme si vous étiez la personne la plus importante du monde, et c'est le cas. L'impératrice aussi, elle vous encourage à vous exprimer quand le moment s'y prête. Donc ça veut dire que si vous êtes dans un contexte où on vous donne la parole et que ce contexte est délicat ou difficile, saisissez la balle au bond et faites part de votre vérité. On parle ici que vous parliez de vous, de votre expérience à vous et de ce que vous souhaitez partager avec les autres. La carte de l'impératrice, c'est la carte du parler vrai, c'est la carte de l'authenticité avant toute chose. Il faut être plutôt que paraître. Donc tombez les masques, les Capricornes, et si l'occasion se présente, saisissez la balle au bond pour exprimer le fond de votre pensée, c'est important. La carte du roi des deniers aussi me porte à croire que cette semaine, vous allez vous rapprocher de votre objectif. En tout cas, vous le verrez de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Ça va certainement vouloir dire aussi que vous allez avoir de nouvelles idées et peut-être de nouvelles envies de réalisation. Alors pour l'instant, je parle beaucoup de projets qui pourraient s'apparenter à des projets professionnels, mais on peut faire le lien ici, bien entendu, avec une thématique plus personnelle, plus sentimentale. Avec le gisant, on pourrait bien sûr comprendre que vous êtes dans une situation un peu difficile dans votre vie privée. Vous avez été confronté certainement à des événements qui vous ont fait utiliser vos batteries, utiliser vos réserves. Peut-être que vous êtes aussi dans une forme de découragement moral ou vous avez pris, je pense, une nouvelle de plein fouet récemment et vous êtes dans l'intégration de ce que ça peut vouloir dire en fait. Donc on a plusieurs étapes quand on est face à un choc. Il y a la sidération, il y a la compréhension, et ces deux étapes qui sont cruciales mais qui peuvent être très éloignées dans le temps. Or là, j'ai l'impression qu'un peu comme si vous aviez pris un 15 tonnes dans les gencives, vous êtes en train de comprendre maintenant les implications, les conséquences de quelque chose qui s'est passé récemment. Et ça vous coupe les jambes, ça vous immobilise tellement les conséquences sont susceptibles de vous affecter. Donc là aussi, il s'agit, si la possibilité existe, de vous exprimer sur ce que vous ressentez, de ne pas cacher, de ne pas mettre la poussière sous le tapis. Je fais très attention à ce que je dis pour pas que je subisse les foudres de la plateforme. Donc ne mettez pas la poussière sous le tapis ici. Dans votre cadre familial ou dans votre couple, on vous pose clairement une question sur ce que vous ressentez ou comment vous vous sentez, dans quel état vous êtes. Soyez sincère, jouez la carte de la vérité et ce sera très bien accueilli. Avec la carte du roi des deniers, le fait de parler va améliorer les choses et va vous permettre en fait de lâcher la pression et par voie de conséquence, vous vous sentirez mieux. La carte de l'impératrice, elle vous invite vraiment à être plutôt que paraître. Donc, ayez une parole vraie au bon moment avec la bonne personne. C'est vraiment le cocktail parfait. La carte de l'impératrice, elle vous invite aussi à être plus gentil avec vous-même, à être plus généreux, à être plus mère, maman pour vous. Ça veut vraiment dire que vous devez prendre soin de vous, les Capricornes. Sinon, les conséquences peuvent être assez intenses, assez dramatiques avec le gisant qui s'affiche ici. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, de votre sommeil, à tout point de vue, vraiment. La carte de l'étoile ici avec la reine de bâton qui vient évoquer vos projets plus personnels, eh bien ça signifie que tous les efforts que vous avez faits ces dernières semaines, ces derniers mois, vont
vont se concrétiser de manière positive. Donc avec l'étoile, on vous dit de continuer, de persévérer, même si c'est pas encore concrètement ce que vous avez souhaité, il vous faut continuer, continuer votre projet, continuer à le développer, continuer à y croire. Alors ça peut être un projet artistique, ça peut être dans votre travail, ça peut être toutes sortes de choses, ou bien vous êtes en train de développer un nouveau produit, ou vous êtes un artiste qui développait une nouvelle chanson, qui écrivait une nouvelle chanson. En tous les cas, quel que soit votre cheminement, les Capricornes, poursuivez-le, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. La carte de l'espoir, la carte de l'étoile qui signifie l'espoir, elle a vraiment cette notion que on n'y est pas encore. Hein. On n'est pas dans le chariot, on n'est pas dans des cartes comme le monde, comme le jugement. Donc, vous n'êtes pas encore à destination. Par contre, on vous signale que vous devez absolument continuer et ne pas vous interrompre. Vous êtes sur la bonne voie. Et avec la reine de bâton, ce que cela signifie, c'est que ça va vraiment vous donner, ce que vous êtes en train de faire va vous acquérir plus d'autonomie, plus de liberté, plus de souffle. Vous allez pouvoir être beaucoup plus libre de prendre les décisions que vous souhaitez dans un avenir proche. La carte de l'étoile donne pas de date, hein, donc là, bien entendu, comme je le dis souvent, hein, c'est une photographie de l'instant. On fait des taroscopes de la semaine, mais c'est malgré tout une photo de l'instant, donc ça peut développer ses effets sur plusieurs semaines. Donc là, le tarot vous invite à persévérer, à continuer, à ne pas ménager vos efforts, à être toujours dans la même énergie, dans la même dynamique. C'est vraiment, vous êtes enfin sur la bonne voie. Hein. Je dis enfin parce que ça n'a pas été toujours le cas. Avec la carte de la lune, c'est les doutes qui vous assaillent n'ont pas lieu d'être. Vraiment, avec la carte de l'étoile et la reine de bâton, on vous le dit, on vous le répète, les doutes que vous avez n'ont pas lieu d'être et prennent une énergie qui vous est précieuse. Parce que pour moi, en termes d'énergie à votre disposition, en termes de fonctionnement du corps, il y a quelque chose qui joue pas. Il y a vraiment un danger imminent, non pas d'une maladie grave. Bon, je suis pas dans votre corps, je peux pas vraiment me positionner là-dessus, bien sûr, mais sur un plan énergétique, si vous continuez d'ignorer les signaux, il peut se passer quelque chose d'important et de très, très invalidant. Hein. Donc, écoutez votre corps, écoutez les signaux qu'il vous lance, et même si vous poursuivez vos efforts, même si vous poursuivez sur votre voie, ménagez votre monture, c'est important. Dans les points positifs que nous avons pour vous, alors étonnamment, on a l'ermite, qui est une carte de lenteur. Donc, ce que ça vous dit ici, alors il y a deux choses, ça dit deux choses. La première, c'est prenez votre temps. Ne précipitez pas les choses, n'essayez pas, par exemple, imaginons pour vous que vous ayez une idée, ça fait longtemps que vous l'avez en tête, vous rêvez de lui donner jour, de la réaliser. Ne précipitez pas les étapes, prenez votre temps pour lui accorder toutes les chances de durer et de réussir. Donc là, on a vraiment un tempo plus lent pour vous, les Capricornes, et en plus, c'est complètement lié à votre nature. Hein. On est au cœur de l'hiver avec les Capricornes en janvier. On est là où les jours sont les plus courts, où la nuit est la plus longue et la plus obscure. Donc, on comprend dans ces conditions que la capacité d'action soit réduite, puisqu'elle est a priori plus liée au jour qu'à la nuit, et on a aussi cette capacité de l'ermite de se déplacer dans l'obscurité, au plus profond de l'obscurité. Il est capable de trouver son chemin dans le froid, dans la difficulté, dans la stérilité aussi. Donc ça évoque le fait pour moi ici, les Capricornes, que vous avancez encore dans une forme d'obscurité. Vous n'avez pas encore de résultats tangibles, hein, ou alors ils sont très faibles, et c'est ce qui vous fait douter. Donc le tarot vous indique ici que prenez votre temps pour continuer à développer votre projet. Le temps est votre allié. Et puis, il y a aussi un autre thème qui est ici, qui nous est amené par le 6 de bâton qu'on voit ici. C'est que ne comparez pas votre rythme à celui des autres. Les choses vont venir pour vous,
même si c'est avec lenteur, vous aurez le succès que vous méritez. Le 6 des bâtons, c'est la carte des honneurs. Donc là aussi, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez la bonne démarche intérieure, que vous avez les bonnes idées et que vous êtes tout à fait légitime dans ce que vous faites. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche professionnelle et que vous êtes en but au refus des personnes autour de vous ou à leur incompréhension, poursuivez sur votre lancée, continuez à développer votre projet, peut-être à l'adapter, prenez le temps nécessaire de la réflexion pour que ce projet, un jour prochain, voit le jour. Sur un plan plus privé, hein, si on parle d'émotions et de sentiments, là aussi, on vous demande de prendre votre temps pour prendre la bonne décision. Et prendre son temps, c'est pas forcément attendre pendant des semaines et des mois et des années, mais c'est arriver à un moment donné à s'arrêter, à se fermer au bruit extérieur, à se fermer aux influences extérieures et réfléchir en toute indépendance pour prendre la meilleure des décisions. C'est ça, prendre le temps. On n'est pas forcément dans une histoire de durée extraordinaire et de retard extraordinaire. Il faut juste prendre le temps qu'il faut. Et la notion du temps est élastique. Donc là, le tarot vous dit aussi que même si ça vous paraît lent, bien sûr, hein, ça nous paraît toujours trop lent quand on attend un résultat, bien même si ça vous paraît lent, le succès va venir. On a même les honneurs, donc c'est la reconnaissance. Donc si vous êtes aussi à l'affût d'une relation, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous avez cette interrogation si votre histoire a une chance de se développer, là aussi on a le thème du temps, un temps qui sera le vôtre. Ça sera votre propre évolution et votre propre musique intérieure. Donc ne vous comparez à personne, les Capricornes. Bien entendu, il y a autour de vous ou dans votre partie, dans la sphère qui vous occupe, des gens qui ont réussi quasiment du jour au lendemain. Mais ils n'ont pas le même chemin que vous, ils n'ont pas la même lumière que vous, et c'est pas pour autant que si ça prend plus de temps pour vous que pour eux, que ça ne va pas marcher. Tout est parfait. Moi je me le dis très souvent, tout est parfait, tout se passe comme ça doit se passer. Donc profitez du voyage, profitez du temps qui est à votre disposition pour affiner votre projet, pour affiner ce que vous êtes en train de faire et atteindre le succès. Je reviens sur le plan personnel avec la carte de l'étoile, hein, ça me vient ici parce que ça vient renforcer la carte de l'impératrice. Donc si vous êtes dans un questionnement sentimental, personnel, émotionnel, avec l'impératrice, comme je vous l'ai dit, il faut parler juste, il faut parler vrai. Avec la carte de l'étoile, on va même encore plus loin puisqu'on a ce concept, cette idée de se mettre à nu. Et d'accepter de se dévoiler dans tous ces aspects, y compris les plus fragiles, dans toutes ces contradictions, avec ses qualités comme ses défauts. Il faut se mettre à nu devant la personne que l'on aime. C'est le meilleur moyen d'engager une relation sincère, profonde et faite pour durer, en fait. De la même façon que vous êtes capable d'aimer les personnes qui vous sont proches, qui vous sont chères, quelles que soient leurs qualités, leurs défauts. Ici, on vous encourage vraiment à vous mettre à nu. Ça signifie aussi, hein, je fais le lien avec le gisant, avec les difficultés peut-être que vous êtes en train de traverser. Eh bien, il faut à un moment donné poser le bagage et le partager avec les personnes qui vous sont proches, expliquer vraiment ce par quoi vous traversez, quels sont vos doutes, quelles sont vos limites actuelles et quelles sont vos peurs. Le fait de les exprimer ne va pas les changer, mais ça va les alléger en tous les cas. Et peut-être que les personnes qui sont autour de vous pourront vous aider à traverser cette période de manière plus simple, plus facile. Hein. Et lorsque les gens savent où vous en êtes, ça améliore grandement la communication, ça augmente, s'il est possible, ça augmente encore la capacité d'aimer et d'être dans la réciprocité, vraiment. Dans les points négatifs que nous avons ici pour vous les Capricornes, donc on a la force sur le roi d'épée. Donc la force sur le roi d'épée, le premier truc qui me vient, on rebondit sur cette histoire de santé, c'est
d'utiliser la force parce que vous avez une nature plutôt solide et une force personnelle qui vous permet de ne pas écouter les signaux du corps. Donc même si vous êtes fatigué, vous allez poursuivre en force, vous allez continuer parce que vous allez puiser dans votre capital intérieur. Donc ici, le Tao vous dit, ne procédez pas ainsi. Ne présumez pas de votre énergie, ne présumez pas de votre force, n'utilisez pas votre force pour faire le pas de plus, j'ai envie de dire le pas de trop. Donc ça, on est sur... simplement, je viens compléter ce que je vous ai dit auparavant. Maintenant, sur un plan beaucoup plus tarologique, hein, beaucoup plus symbolique, la carte de la force, quand elle est impactée négativement, elle a deux aspects, un aspect en manque et un aspect en excès. Lorsqu'on parle du manque de force, du manque d'énergie, donc on va de soi, au moment où je vous le dis, hein, c'est compréhensible. Donc ici, on a un manque d'investissement, un manque de détermination, on laisse les choses se faire, on laisse les choses aller. Donc ici, il s'agit de ne pas faire de confusion entre l'énergie de l'ermite qui vous dit de prendre le temps nécessaire, hein, ça peut être même 5 minutes, mais prendre le temps nécessaire, et un manque pathologique d'énergie et de détermination qui consiste à laisser les choses aller, suivre leur cours, sans se préoccuper plus que ça des conséquences, ni de ce que ça va donner. On renonce, on est dans cette énergie du gisant, et advienne que pourra. Et on a aussi l'autre extrême du spectre où on est dans l'excès de contrôle, on est dans l'excès de mesure, on veut tout et tout de suite, on force le passage, on prend le pouvoir sur les personnes, on impose notre pensée, on impose notre état d'esprit, on risque même de tomber dans tout l'aspect rouge de la force. Donc c'est la colère, c'est la mauvaise foi, c'est le fait de raconter des bobards, hein. On travestit, on agit en force avec la vérité, hein. Donc vous comprenez le principe, on manipule les faits pour qu'ils nous plaisent. Donc on est dans la manipulation, dans la colère, dans la susceptibilité, dans l'abus de pouvoir, hein. Voilà, le terme abus de force, abus de pouvoir, ça vous parle. Donc ici, c'est un risque pour vous, les Capricornes, puisque vous perdez votre équilibre personnel, vous manquez de force physique, de force concrète. Vous êtes dans un moment énergétique plus fragile, donc vous le payez dans les manifestations au quotidien. Donc vous risquez si vous n'écoutez pas les signaux de votre corps, vous allez tomber soit dans un abus de pouvoir ou au contraire dans un lâcher prise excessif, hein. Donc récupérez-vous, les Capricornes, utilisez votre merveilleux intellect afin de vous sortir cette mauvaise passe, et soyez beaucoup plus factuel actuellement. Travaillez, agissez selon un calendrier, selon une planification pour atteindre vos objectifs. Soyez vraiment dans des énergies très analytiques, très organisationnelles, et ainsi vous éviterez le piège de l'abus de pouvoir ou du manque de détermination. Donc organisez-vous, ayez une vision à moyen et à long terme, et faites un plan d'attaque de façon à ne pas avoir à réfléchir sur les émotions, sur les délais, sur est-ce que le temps est approprié ou pas. Concentrez-vous sur ce qui doit être fait sans aucune autre préoccupation de ce qui se passe alentour. Il y a une très belle fin de semaine pour vous, les Capricornes, avec le jugement et le chevalier de denier. Donc pour moi, il y a une très bonne nouvelle qui vient très vite, puisqu'avec le chevalier de denier, on est avec un cheval, donc ça indique c'est une lame de rapidité. Le jugement, c'est une lame aussi, ça tombe du ciel, c'est quelque chose de tout à fait positif, inattendu, et on est dans la renaissance. Donc pour moi, au moment, et je pense que c'est au moment même où vous allez le moins y croire que ça va décoller. Donc ici en Suisse, en tout cas dans ma région à Genève, on a souvent un brouillard assez épais, et en cette période de l'année en plus d'ailleurs. Et quand vous montez à la montagne,
vous vous rendez compte que plus vous montez en altitude, plus le brouillard se fait épais, et tout d'un coup, vous percez la nappe de brouillard et vous êtes dans un ciel bleu éclatant, limpide, un soleil à nul autre pareil, et on a l'habitude de dire que c'est lorsque le brouillard se fait le plus dense, qu'on est sur le point d'en sortir et d'accéder à la pleine lumière. Donc pour moi, on est dans cette énergie-ci, pour vous les Capricornes, c'est-à-dire que c'est au moment où vous doutez, où vous êtes sur le point de renoncer, où vous n'y croyez plus, que le salut va apparaître. C'est un peu pour moi la teneur de ce tirage cette semaine. Donc ne cédez pas au découragement, ne cédez pas à la perte de vitesse, à la perte de foi en vous, parce que le meilleur va vraiment bientôt se manifester. J'ai gardé pour la fin l'oracle des maîtres ascensionnés, et ouais, donc on a quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on a Moïse qui vous invite à prendre les choses en main. Donc Moïse, c'est quand même un prophète qui a... Est-ce que le nom est juste, hein? Vous me corrigerez si je me trompe. Donc, il a quand même procédé à des actions complètement extraordinaires et dont personne ne croyait un humain capable. Donc, on voit que vous êtes sur une route très ambitieuse. Peut-être même pour certaines d'entre vous, certaines ou certains, pardon, complètement divergentes par rapport à la norme. Donc on peut comprendre cette inquiétude que vous avez, ces doutes que vous avez par rapport au chemin que vous vous êtes choisi. Or ici, Moïse vous parle de sa propre histoire. Personne ne croyait en lui. Il a tenu des propos qu'on pensait venir d'un fou, d'un déséquilibré, et malgré tout, il a tenu toutes ses promesses, dans le sens où tout ce qu'il avait en tête s'est réalisé et il a atteint des sommets. Donc c'est vraiment ici le message qu'on vous donne, les Capricornes, c'est ne cédez pas à la désillusion, à la déception, à l'hésitation. Poursuivez ce chemin ambitieux que vous avez initié. Encore une fois, que ce soit sur un plan professionnel ou bien alors sur un plan privé, ça peut être certains d'entre vous qui ont choisi une personne comme être aimé que personne ne reconnaît, où tout le monde essaye de vous en dissuader. Eh bien, poursuivez votre idée, suivez votre cœur et allez jusqu'au bout de ce que vous êtes en train d'accomplir. Donc, le message de Moïse ici, prenez les choses en main. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Donc, il est vraiment temps de vous positionner aussi comme guide. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, dans votre activité, vous êtes une personne de référence où vous êtes destiné à le devenir. Donc, c'est un chemin qui est compliqué, c'est un chemin qui est long, c'est d'être reconnu comme un modèle, comme une personne de référence. Donc, continuez à vous perfectionner, continuez à avancer à votre rythme, à votre mesure, le succès viendra. Donnez-vous aussi la permission de faire ce qui vous paraît juste. On est comme Moïse, à un moment donné, il a fait ce postulat de prendre une route complètement divergente, qui paraissait complètement loufoque et fantaisiste, et il s'est tenu jusqu'au bout. Et il a fait en ça vraiment un acte de foi. Hein. Il a agi dans sa vie sans avoir la certitude qu'il faisait le bon choix. Et c'est seulement en bout de course qu'il a été confirmé dans ses choix. Et c'est grâce à sa conviction, grâce à sa lumière intérieure, que les gens l'ont suivi. Donc vous avez tout ça à l'intérieur de vous, les Capricornes. Accrochez-vous, ne désespérez pas et poursuivez votre effort. Je me réjouis de vous lire, pour ceux d'entre vous qui vont m'expliquer en quoi ils se reconnaissent dans ce jeu. Vraiment, je me réjouis de partager cette expérience avec vous. Je vous remercie de contribuer à ce que ma chaîne vive et se développe par vos likes, par vos partages. Et surtout, pour une vision plus complète, n'hésitez pas à aller guigner les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. À très bientôt les Capricornes, prenez soin de vous.